Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que ce début de déconfinement se passe bien pour vous. On va à nouveau parler de langue et plus précisément d'un des piliers pour bien apprendre une langue, même de manière générale pour réussir à apprendre une langue tout court. Il s'agit de l'immersion, d'aller dans les détails, de voir quel est son rôle exact et comment en tirer parti. Il y a deux raisons qui m'ont poussé à faire cette vidéo. C'est tout d'abord qu'il y a une mauvaise vision, une mauvaise compréhension de l'immersion de manière générale dans notre société. Parce que quand on entend des gens parler d'immersion, ils vont se dire « Ah bah tiens, il y a machin, il est parti 2 mois en immersion aux États-Unis, il est revenu bilingue en anglais. Il faudrait être en immersion. » Sans qu'on se demande vraiment ce que ça veut dire être en immersion. L'autre raison, c'est que récemment, j'ai reçu beaucoup de questions de votre part, de commentaires de votre part, concernant mon avis sur l'immersion, mon avis sur certains polyglottes, youtubeurs ou autres qui avaient une approche beaucoup plus centrée que la mienne sur l'immersion. Donc j'ai trouvé ça très intéressant d'aller creuser ce sujet, sachant que souvent on oppose l'immersion à mon approche qui est perçue comme exclusivement active, exclusivement sur le fait de pratiquer la langue. Alors je voulais apporter dans cette vidéo des précisions sur la manière que j'ai d'aborder l'immersion et surtout voir ce que ça peut vous apporter de vous immerger dans votre langue cible. Alors, l'immersion, de manière générale, quand on en parle sur Internet, on se base sur les travaux d'un linguiste américain qui s'appelle Stephen Krashen, qui n'est pas très connu en France. D'ailleurs, je ne sais même pas si son article Wikipédia est traduit en français. Et il a beaucoup réfléchi sur l'acquisition du langage et principalement sur l'acquisition d'une langue seconde, c'est-à-dire une autre langue que votre langue maternelle. Il est principalement connu pour l'un de ses concepts qui est le Input Hypothesis, qui est l'hypothèse des entrées si on veut. Alors, je pense que je dédierai une vidéo à cette hypothèse des entrées, à cette Input Hypothesis, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que je pense que le sujet mérite une vidéo, surtout qu'il est très peu traité en France, c'est dommage, donc ce sera pour une prochaine fois. Alors dans cette vidéo, je vais plutôt vous préciser ma position sur l'immersion, sur les inputs et les outputs, qui a pu peut-être être mal comprise. Alors d'ailleurs, c'est assez difficile de parler de input et output, sachant qu'en français, il y a des termes, c'est intrant et sortant, j'avais appris ça dans mes cours d'économie il y a bien longtemps, mais bon, c'est pas très beau. Alors avant toute chose, on va définir de quoi il s'agit. Quand on parle de input, c'est quelque chose qui va rentrer, c'est-à-dire la compréhension de la langue, ce que vous allez voir de la langue, ce que vous allez voir en lecture, quand vous allez lire la langue à l'écrit, ce que vous allez entendre à l'oral quand vous allez l'écouter, par exemple dans une conversation ou un film ou une série télé. Et il y aura ensuite le output, qui est la sortie, qui est le fait de produire la langue, de la pratiquer, par exemple quand vous allez parler ou quand vous allez l'écrire. Et donc une langue, c'est avant tout un jeu d'entrée et de sortie parce que vous allez comprendre des choses, c'est-à-dire à l'écrit, à l'oral, et vous allez produire la langue, c'est-à-dire à l'écrit, à l'oral aussi, ce que j'appelle les 4 piliers, lire, écrire, écouter, parler. Et surtout dans les milieux anglo-saxons, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de débat sans fin, des guéguerres entre plusieurs clans, quasiment des sectes, qui vont dire non, alors ce qu'il faut, c'est absolument faire une phase préalable où on ne parle absolument pas, on s'immerge dans la langue. Et à l'inverse, il y a des gens qui disent absolument pas, il faut parler le plus tôt possible, voire le premier jour. Alors, même s'il y a des nuances entre les deux, j'ai remarqué que c'était assez tranché et moi je me place justement entre les deux parce que je ne suis ni totalement pour l'un ni totalement pour l'autre. En réalité, je suis absolument pour l'immersion. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que je dis qu'il faut produire la langue assez rapidement dans son apprentissage qu'il ne faut pas faire d'immersion. Bien au contraire, parce que l'immersion c'est tout ce qui va nourrir, c'est le carburant de votre apprentissage d'une langue. Si vous ne faites pas d'immersion, si vous ne récupérez pas du vocabulaire, de la grammaire, les sonorités de la langue, tout ça, vous n'allez jamais pouvoir la produire, c'est impossible. Il faut se nourrir d'un matériau de base qui va venir avec l'immersion. Cela étant dit, je suis aussi favorable au fait de pratiquer assez vite, parce que j'ai remarqué, de par ma pratique, de par la pratique des personnes que j'ai pu suivre, que le fait de comprendre une langue et le fait de parler une langue, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce sont deux activités qui sont liées à l'intérieur du cerveau, évidemment, mais que parfois, on pourrait se retrouver à arriver à faire l'un, mais pas l'autre. Donc, il y a des gens qui arrivent très bien à comprendre la langue,
mais dès qu'ils essayent de la parler, rien ne sort, c'est laborieux, ils n'y arrivent pas. Ou à l'inverse, des gens qui arrivent à parler la langue, mais dès qu'ils doivent, par exemple, suivre une conversation ou même regarder un film, ils n'y arrivent pas, ils sont complètement largués. Donc il faut arriver à travailler les deux, simplement pour développer l'essentiel, enfin l'intégralité de toutes les compétences qui sont liées à une langue, c'est-à-dire la comprendre et la parler. Et quand on parle de l'immersion, on revient au principe de parler comme un enfant. Encore une fois, ce débat qui est brûlant, est-ce qu'il faut apprendre comme un enfant ou pas, et qui est souvent pris pour moi par le mauvais bout. Parce que c'est très intéressant de voir comment apprend un enfant, parce qu'il ne le fait pas de manière consciente pour sa langue maternelle. Et il va en effet passer une grande partie de ses premiers mois, voire premières années, à être silencieux si on veut. Bon, il va pleurer, il va râler, etc., il va faire des bruits, mais dans un premier temps, l'enfant il va écouter. Et ensuite, il va commencer peu à peu à produire la langue, à faire des babillages, puis à faire du discours cohérent, structuré. Et c'est par cette immersion permanente qu'un enfant va acquérir tous les éléments constitutifs de sa langue cible, c'est-à-dire les sonorités, le vocabulaire, des expressions qui vont être naturelles parce qu'il les aura entendues des milliers et des milliers de fois, ainsi que les structures fondamentales, sachant qu'après, souvent, il faut tout un travail de plusieurs années pour intégrer la grammaire plus complexe de sa langue maternelle. Donc l'immersion, encore une fois, est indispensable. Il faut la faire de manière massive, c'est-à-dire énormément d'immersion, de manière quotidienne, c'est-à-dire en faire tous les jours, et de manière variée, c'est-à-dire avec des supports différents, avec des activités différentes, par exemple lire des romans, écouter des podcasts, etc. Et donc l'immersion, faites-en. Je n'ai jamais dit, vraiment jamais au grand jamais, que l'immersion n'était pas importante. Elle est au contraire au cœur de votre apprentissage. Cela dit, j'ai remarqué une tendance qui est très forte en ce moment, voire une dérive de cette tendance, qui est de recommander une phase uniquement passive d'immersion de la langue. C'est ce qu'on peut voir par exemple, même chez Assimil, au début ils ont une phase passive avant d'avoir une phase active, pour reproduire la manière dont un enfant va apprendre sa langue maternelle. Ça peut marcher très bien pour certaines personnes qui savent ce qu'ils font, parce que voilà, je connais des gens qui sont plutôt sur l'approche immersive, ils ont appris des langues à un bon niveau, a priori ce serait impossible de leur dire qu'ils se trompent. Voilà. Mais ça peut poser des problèmes, ça peut amener des apprenants à ne pas comprendre tout à fait de quoi il en retourne au niveau de l'immersion et à se retrouver bloqués dans l'apprentissage. Le principal problème, c'est celui que j'appelle le syndrome du cocon. De la même manière qu'une chenille va faire un cocon pour ensuite devenir un beau papillon, et il y a des gens qui, trop longtemps, vont en profiter, si on veut, pour rester dans une phase uniquement d'immersion, à regarder des choses, lire des choses, etc. Mais ils ne vont jamais sortir en fait de ce cocon. Et ça, j'ai déjà vu plusieurs personnes, par exemple, que j'ai pu suivre dans mes coachings ou mes formations, qui disaient, comment faire de l'immersion, comment pratiquer la langue sans parler avec des gens, parce que ça, je veux le faire plus tard. Dans les premiers mois de votre apprentissage, vous pouvez tout à fait faire les choses seul parce que vous n'avez pas forcément le bagage, c'est-à-dire le vocabulaire pour pouvoir parler avec des gens. Si vous n'avez rien à dire, ça ne sert à rien, je suis d'accord. Mais c'est souvent une dérive qui va mener à ne rien faire, ou alors ne pas sortir et aller parler à la langue. Et le résultat, c'est que quand on est obligé d'aller parler à la langue une fois qu'on arrive dans le pays, on se rend compte que vu qu'on ne l'a jamais fait, on ne s'est jamais musclé à le faire, eh bien on n'y arrive pas, c'est normal. Si vous n'avez pas pratiqué une activité, vous allez être soit rouillé, soit pas encore suffisamment entraîné. Ensuite, une autre dérive qui peut arriver, qui est parfois transmise par des personnes la moins bien intentionnées ou qui essayent de vendre du rêve, ça va être que l'immersion passe pour une approche totalement passive, automatique, sans douleur. Enfin vraiment, on revient à l'apprentissage de la langue sous hypnose, de la langue en dormant. Et ça donne aussi l'impression à des gens qui n'ont pas envie de se fouler, qui peuvent apprendre une langue totalement de manière passive, alors que laissez-moi vous dire une chose, les gens que je connais qui apprennent plutôt par l'immersion, par cette phase d'abord en apparence passive, en réalité ne sont pas du tout passifs. Ils font énormément d'efforts, ils sont très pointilleux sur ce qu'ils apprennent, ils vont réviser régulièrement ce qu'ils ont appris, ils vont chercher du vocabulaire, bref, ils ne sont absolument pas passifs. Donc ne pas confondre l'apprentissage en immersion avec l'apprentissage sans rien faire. Et souvent, les tenants de l'approche par immersion vont dire qu'il est impératif d'apprendre avant de parler, parce que si on commence à parler trop tôt, ça peut nous jouer des tours. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des vrais sujets derrière. Par exemple, sur la prononciation. Dans cette approche, on nous dit qu'il ne faut pas parler trop vite, parce que si on parle trop vite, on va
essayez de reproduire des sons qu'on n'entend pas correctement. Et si vous n'entendez pas encore les sons de votre langue cible qui n'existent pas en français, vous allez les prononcer de travers en pensant bien les prononcer. Et donc vous allez être dans l'erreur et vous allez prendre de mauvaises habitudes de prononciation. Et ça, c'est un point qu'il est vraiment important de souligner. Parce que les mauvaises habitudes de prononciation sont les plus dures à perdre. Mais il y a quand même la problématique inverse. C'est que si vous ne confrontez pas votre prononciation à des locuteurs natifs ou alors à des professeurs qui ont vraiment une oreille très entraînée, vous risquez justement de tomber dans un cercle vicieux où vous allez continuer à penser que vous avez un bon accent alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est un piège dans lequel on tombe très vite. Sachant que par exemple, quand j'étais au lycée, très vite en anglais, parce que j'en faisais énormément à côté des cours, parce qu'il y avait plein de contenu en anglais que j'avais envie de comprendre, j'avais atteint un très bon niveau de compréhension. J'avais fait de l'immersion très régulière et j'écoutais des choses en anglais. Et pourtant, je ne me rendais pas compte que mon oreille était totalement à côté de la plaque, et j'avais non seulement une prononciation qui était très mauvaise, mais aussi une expression qui était laborieuse parce que je n'arrivais pas à faire des phrases fluides. Et ça, c'est une mauvaise habitude que j'ai mis énormément de temps à perdre. Donc là aussi, il est impératif de vous poser des questions et d'utiliser activement des outils comme la phonétique. Parce que quand on y pense, ce n'est jamais, quand on revient au fait d'apprendre comme un enfant, que le phénomène qui se passe avec l'enfant qui a entendu sa langue maternelle mais qui ne la prononce pas forcément correctement. Et là, il va dire des phrases, ses parents vont lui dire « Attention, on ne dit pas ça, mais on dit ça ». Et il y a même des enfants qui ont besoin d'aller chez l'orthophoniste. Et ça va reproduire à partir du moment où vous allez confronter votre prononciation à des locuteurs natifs de manière active, à des professeurs, eh bien tout le jeu de ping-pong entre un enfant et un parent, et vous allez faire des fautes et vous faire corriger. Et c'est aussi à peu près la même chose avec le vocabulaire. Parce que les tenants de l'approche immersive vont souvent dire « Attention, si vous essayez de parler trop tôt, vous allez faire des phrases qui ne seront pas naturelles. » Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être apprendre du vocabulaire de manière exemplaire, de la grammaire de manière aussi exemplaire, donc vous allez connaître des mots et des règles. Et donc vous allez former des phrases. Et là, simplement, vous allez peut-être faire des phrases qui seront justes du point de vue de la grammaire, c'est-à-dire ça tient debout, mais jamais un locuteur natif ne s'exprimerait de cette manière. Et ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber. On peut prendre de mauvaises habitudes. Cela étant dit, je trouve qu'elles sont beaucoup plus simples à perdre que pour, par exemple, la prononciation. Il m'est déjà arrivé de me rendre compte qu'une expression que j'avais n'était pas du tout la manière optimale d'exprimer une idée. J'ai simplement changé. Ou alors que parfois, il y a plusieurs mots qui sont synonymes. Il y a des locuteurs natifs qui utilisent majoritairement l'un d'entre eux alors que j'utilisais l'autre. C'est pas grave, j'ai changé. Ça, honnêtement, pour moi, c'est un faux problème parce que ce sont des habitudes qui sont assez faciles à perdre. Si vous avez peur de ne pas parler de manière parfaite, en fait, ça va vous paralyser. Vous n'allez jamais pratiquer, donc vous n'allez jamais parler de manière parfaite, c'est sûr et certain, parce que vous allez rester bloqué, paralysé à l'idée de parler. Donc oui, bien sûr, il y a besoin d'un énorme travail d'immersion pour réaliser ce travail de statisticien que fait naturellement un enfant par rapport à sa langue maternelle, à repérer inconsciemment quelles sont les structures, les mots qui reviennent le plus souvent, pour parler de manière naturelle, inconsciente. Simplement, je trouve dommage que le fait de parler par exemple avec des locuteurs natifs soit vu comme quelque chose qui soit uniquement de l'ordre de la sortie, de l'output. Sachant que parler avec des gens, ça c'est quand même de l'immersion, mais à un niveau de luxe. Parce que même si vous regardez plein de séries télé, même si il y a un phrasé naturel, une expression naturelle dans ces séries, eh bien ça ne représente jamais vraiment la manière dont les gens parlent vraiment. Et le fait de parler avec des locuteurs natifs, vous allez faire ce travail de statistique, vous allez remarquer qu'ils utilisent avant tout certains mots, qu'ils ont des phrases toutes faites, que vous allez pouvoir reprendre, avoir des tics de langage. Il y a des tics de langage que j'ai appris uniquement en parlant avec des gens, parce que jamais dans une méthode, ou même pas dans les films, on les trouve. Et parce que pendant la conversation, d'accord, vous allez produire la langue, et d'accord, vous allez vous faire corriger une partie de vos fautes, parce que ça c'est aussi un problème, c'est qu'on ne se fait jamais corriger toutes ces fautes et imperfections, seulement les plus récurrentes. Malgré tout, vous allez entendre une personne parler et vous allez pouvoir acquérir du vocabulaire et même de la grammaire, parce que dans plusieurs langues, il y a des structures de grammaire que je n'ai pas apprises dans un livre, mais que j'ai apprises en demandant à des gens comment ils disaient les choses, ou simplement en remarquant qu'ils s'exprimaient d'une certaine manière. Et après, je suis allé voir la grammaire dans des manuels, faire quelques exercices, pourquoi pas. Mais en fait, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre en immersion en parlant avec des gens. C'est pour ça que je considère que, oui, dans un premier temps, il peut être très bien de rester dans une phase plutôt personnelle, où on va s'immerger dans la langue, on va découvrir la langue au fur et à mesure, et après on va parler avec des gens sans brûler les étapes. Simplement attention à ne pas rester par excès de zèle dans une phase où vous restez uniquement
silencieux à écouter ou à lire la langue. Parce que pour moi, c'est mal comprendre ce qu'est l'approche par immersion. Et encore une fois, l'approche par immersion fonctionne dans le sens où je vous recommande de faire énormément d'immersion. Et sachant que si vous voulez apprendre une langue, croyez-moi, vous allez en bouffer de l'immersion. Et il faut en consommer de toutes les manières différentes et de la manière aussi la plus régulière possible. Si possible, tous les jours, en faisant en sorte de vous exposer le plus possible à la langue et de vous créer ce qu'on appelle une bulle d'immersion qui correspond plus ou moins à ce que vous vivriez si vous étiez dans le pays. Parce que ça encore, ça c'est quelque chose d'assez mal compris, c'est que se passe-t-il quand on est dans le pays? Il n'y a pas quelque chose de magique qui va se passer. Vous n'allez pas avoir des ondes qui vont venir du sol pour vous rendre bilingue, bien au contraire. C'est par la pratique constante, c'est par le fait d'être entouré de locuteurs natifs, de devoir parler parce qu'on n'a pas le choix, parce que sinon les gens ne nous comprennent pas, sachant qu'on peut tricher et par exemple rester dans un cercle d'expats et ne pas du tout apprendre la langue. C'est pour ça que aller dans le pays pour moi n'est pas toujours la solution idéale pour parler, même si bon, dans certains cas c'est évidemment très bien. Mais dans tout le cas, voilà, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire de l'immersion, au contraire, faites de l'immersion. Je pense que dans les prochaines semaines, vu que je suis vraiment en train de creuser le sujet à fond, je vais faire de nouvelles vidéos, et peut-être même si j'arrive à trouver la bonne formule, une formation qui va vous mâcher le travail pour créer cette routine d'immersion quotidienne. Voilà, donc en tout cas c'était ma précision sur l'immersion. Je ne considère absolument pas qu'il faut parler dès le premier jour, même quand on n'a pas de vocabulaire et faire plein de fautes, parce qu'en effet on peut intégrer de mauvaises habitudes. Il faut toujours, quand on s'exprime, quand on va utiliser des règles de grammaire, quand on va utiliser du vocabulaire, avoir acquis tout ça au préalable par l'immersion. C'est pour ça que ma méthode, je l'ai appelée immersion active, parce que ça implique de s'immerger tout en étant actif dans cette immersion. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, votre position sur le sujet de l'immersion. Est-ce que vous êtes plutôt sur le input ou le output? Je sais qu'il y a énormément de débats dessus, donc on peut en discuter dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et aussi à vous inscrire à mes contacts privés en cliquant sur le lien dans la description en bas. Et ça vous permettra d'acquérir une mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Sachant que l'immersion est là aussi l'un des piliers pour apprendre du nouveau vocabulaire et arriver à mieux parler une langue étrangère. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!